Shalom Alaikum, très chers amis, nous sommes à Shabbat Kodesh, Parashat Emor, et cette semaine, la parasha commence avec les halachot qui sont particuliers aux Kohanim. Et la Torah commence, Yomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, Hashem dit à Moshe, parle aux Kohanim, les descendants d'Aaron, et Amarta alehem, il faut leur dire, le nefesh lo itama be'amav, il n'y a personne qui a le droit de se rendre impur pour un défunt. Et cette paracha est l'introduction pour les halachot qui sont vraiment spéciales pour le Kohanim. On sait que le Kohen a une place très spéciale parmi le peuple juif. Il est plus kadosh, il est plus saint qu'une personne classique de Klal Israël. Et avec le privilège de Keuna vient aussi des responsabilités. Donc, le premier halakha, c'est tout ce qui concerne la Touma et Tahara, qu'on n'a pas le droit de se rendre impur, sauf dans certaines situations. Mais Rashi, notre commentateur classique, lui, il commente sur le premier pasuk, il dit qu'il y a une répétition. Et Mor el Kohanim parle aux Kohanim, ve'amarta alehem. Et il faut leur dire. Si on a dit Emor, qu'est-ce que c'est cette répétition? Ve'amarta, il faut leur dire. On sait déjà qu'il faut leur dire. Et Rashi dit, phrase assez connue, Rashi dit Emor ve'amarta, lehazhir hagedolim ala ketani. Il faut avertir les grands, ça c'est Emor, il faut leur dire, il faut parler aux grands, ve'amarta, pour que eux vont enseigner aux enfants. C'est-à-dire, en général, la mitzvah de chinuch, l'éducation, on le considère que ça c'est une mitzvah d'Erabanan, d'ordre rabbinique. La Torah, on ne trouve pas que la Torah a obligé les parents d'éduquer leurs enfants dans les mitzvot avant que les enfants deviennent adultes. Pour un garçon, 13 ans, pour une fille, 12 ans. Mais pour le Kohanim, il y a une exception. Pour le Kohanim, il est spécial. Pour le Kohanim, la Torah dit Emor ve'amarta. Les parents ont l'obligation de faire attention que même leurs enfants moins que l'âge de mitzvot, les enfants mineurs, doivent aussi faire attention aux lois de Touma, lois d'impureté. Et le Farshim essaie de comprendre pourquoi chez les Kohanim, il y a un chinour qui est un peu différent que les autres enfants d'Israël. Je pense que le sens simple est parce qu'un enfant juif classique, si on lui dit, écoute, toi, tu es juif, tu dois te comporter comme un juif. Il y a les nations du monde, eux, ils se comportent différents que nous. Mais chez l'enfant, c'est assez clair. Il y a une différence entre notre éducation et l'éducation d'autres personnes dans le monde. Par contre, les Kohanim, comme ils ont des halachot spéciales, des halachot particuliers qui concernent uniquement les Kohanim, un Kohen doit dire à son fils, mon fils, ton ami juif a le droit de faire certaines choses que toi, tu n'as pas le droit de faire. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à communiquer à un enfant. Ça, c'est un travail qu'il faut commencer plus tôt. Peut-être c'est pour ça que les Kohanim ont un travail de chinuch qui est un peu plus difficile que le nôtre. Mais le langage que Rashi utilise pour le chinuch, Emor ve'amarta, l'azir gdolim alaktanim, il y a peut-être 2 points qu'on peut ressortir de ce Rashi qui peut nous aider à éduquer nos enfants. Premier point, c'est que le mot qui est utilisé pour le chinuch, c'est Emor ou amarta. On sait qu'en hébreu, parler, il y a plusieurs synonymes pour parler. Il y a l'emor, emor, ve'amarta. Il y a dibur, daber, vaidaber. Ça aussi, ça veut dire parler. Rashi
dans Parashat Yitro, sur le pasuk Ko tomar le Bet Yaakov betaged livnei Israël. Ainsi, il faut dire au Bet Yaakov, il faut dire au Bet Israël. Là-bas aussi, il y a le mot Emor, parler, et il y a aussi le mot Lehagid. Lehagid aussi, c'est parler, de dire. Rashi explique la différence entre Emor et les autres mots en hébreu pour parler, et que Emor, c'est la Shonaraka. C'est un langage qui est doux, qui est gentil. Là-bas, on parle en particulier, quand on parle de Bet Yaakov, on parle aux femmes. Il y a une façon de parler à une femme qui n'est pas la même manière de parler à un homme. Mais le mot émor, ça sous-entend une certaine souplesse, une certaine douceur. Ça, c'est très important. Si on veut éduquer nos enfants, il faut savoir, ça ne va pas avec la force et avec dureté et avec pression. Il faut que ce soit émor vers Martha. Il faut que ça soit fait, dit, bien sûr, mais avec gentillesse, avec souplesse, avec douceur. Ça, c'est une façon que l'enfant va pouvoir internaliser, il va pouvoir écouter ce que les parents lui disent. Deuxième point, c'est que Rachid dit la sira gdolim al aktanim. Il faut avertir les grands sur les petits. Traduction intégrale. Hakdolim al aktanim. Normalement, l'éducation, il faut dire, il faut enseigner aux enfants, il faut enseigner les ktanim. L'azir al aktanim. Pourquoi l'azir akdolim al aktanim? Pourquoi on parle qu'il faut parler aux parents sur les enfants? C'est une explication que si on veut que les enfants vont suivre notre exemple, à ce moment-là, c'est l'azir aktanim. Si on veut que les enfants vont suivre, à ce moment-là, il faut l'azir akdolim. La seule manière de le faire, c'est par l'exemple. Si les adultes vont se comporter de la même façon qu'eux, ils essayent d'éduquer leurs enfants, à ce moment-là, l'enfant va suivre. L'idée, c'est que l'enfant ne fait pas seulement ce qu'il entend que ses parents disent qu'il faut faire, mais l'enfant fait ce qu'il voit que ses parents font. Ça, c'est l'idée de la ziragdolim à l'actanim. Si les parents vont se comporter la manière qu'eux, ils éduquent, à ce moment-là, les enfants vont suivre le bon chemin. Les raisons qu'on va toujours pouvoir éduquer nos enfants dans le bon chemin, avec beaucoup de bracha, de hatzlacha pour nous tous. Amen. Keni ratzon. Shabbat shalom.